Brothers TV en Afrique sur StarTime, canal 776. Et en Europe et Amérique sur CPA TV, canal 121. Ne gardez pas le silence, car tout le monde Bonsoir, bienvenue à l'émission de ce soir. Donc, je vous salue. Bienvenue à l'émission et ses amis. Donc, je suis Arlette même. Donc, vous avez vu, il est 10, donc je suis en retard. Effectivement, on a eu un petit souci avec mon invité de ce soir. Donc, justement, ce soir, on va aborder le thème autour de la mentalité africaine. La mentalité, c'est quoi? Parce que de fois, on réagit, de fois, on fait des choses, on se dit qu'est-ce qui se passe dans cette communauté. Donc, quand j'ai dit la mentalité africaine, je vois les 54 pays, hein. Donc, donc, mon but, c'est vraiment parler de nous, les Africains, tout simplement. Donc, bienvenue. Donc, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et partagez nos vidéos parce qu'éventuellement, ça va aider les autres. Ça va contribuer aussi à la communauté, on va dire à la communauté africaine. Donc, bienvenue. Je suis Arlette encore une fois. Donc, je veux recontacter mon invité. Lisa, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, et toi? Oui, ça va. Du coup, je te vois pas, c'est normal? Ok. Ah, D'accord. Bah, bienvenue à l'émission, hein. Donc, si tu peux te merci. présenter aux te suivre, hein. Oui, donc je me présente, je suis Madame Yakota Nechal Aziza, donc psychologue de formation, psychologue clinicienne. Donc j'ai évolué à l'Université de Paris 10 Nanterre et je propose en fait un accueil en cabinet sur Noisy-le-Grand, à côté, pas très loin de Disney pour ceux qui ne situent pas trop, et à proximité du 77. Ok, donc tu as un cabinet là-bas et tu es en fin de compte. Pardon? J'ai dit tu as un cabinet là-bas à Noisy-le-Grand et tu exerces là-bas. C'est ça. Ok, d'accord. Et ça fait longtemps que tu exerces ou c'est à peine en fait? Parle-nous un peu de toi. Ah, oui, alors pour le coup, j'ai évolué 10 ans en institution, dans un centre de formation et de coaching, et j'ai fait le choix en septembre 2020 de m'installer à mon compte. J'étais précédemment sur un site au Péreux, Péreux-sur-Marne dans le 94, et j'ai fait le choix d'évoluer sur Noisy-le-Grand, qui est une ville assez multiculturelle et riche de culture. Ok, d'accord. Donc, on va sur le but du sujet, la mentalité africaine. Que toi, tu penses du thème déjà, la mentalité africaine là? Ah, pour le coup, la mentalité africaine, elle fait écho à tout un héritage, elle fait écho à une culture à part entière. Elle fait écho notamment à la question de la double culture, puisque voilà, là tu m'appelles, tu es à Londres, moi je suis en France, donc les Africains, comme on peut les concevoir aujourd'hui, voyagent, évoluent, essayent de s'intégrer un peu comme tout le monde. D'accord. Donc, ça veut dire que nous, les Africains, comme on a vu qu'on a pris on va dire, on s'est déplacé, on est venu ici. Donc, notre réalité, c'est une chance en tant que psychologue. Alors, tu m'as dit, excuse-moi, la fin de la phrase a coupé. Je disais ceci, je dis, en étant, donc, on va dire, on vient moi, Congo, par exemple, je sais pas, toi, tu viens, je Oui, sais plus où, bah, d'autres, Centrafrique. j'ai pas entendu, Centrafrique. Centrafrique. Et on s'est tous retrouvés en Europe. Donc, que notre mentalité, elle change complètement parce que Oui. Oui. D'accord. Effectivement, comme c'est tu... bien, Oui, comme tu... Excuse-moi, je te coupe. Vas-y. Oui.
Oui, non, je te disais, effectivement, la mentalité va changer parce que beaucoup d'entre nous sont arrivés tout petits en Europe. Donc, on a, Mhm, si tu veux, ancré aussi en nous, aussi bien que la culture africaine, les valeurs aussi françaises, pour ma part, par exemple, les valeurs républicaines, parce que on avait le souci de bien s'assimiler en France. Et d'ailleurs, bah, bien souvent, nos parents nous demandait de voilà, de pas faire trop de vagues à l'école, de pas trop se faire marquer, de bien travailler, d'apprendre les choses à l'école comme les autres, et aussi parfois mhm. de travailler plus que les autres. Ouais, ok. Donc, ça veut dire que les personnes qui y vont, hein, donc je vous salue encore une dernière fois, partagez le vidéo, parce que c'est tout de bien que tu viens de dire, tu as dit, un Africain qui migre, on va dire, se déplace, ça veut dire qu'elle essaye de s'adapter au monde où il vit, Oui, quoi. Donc, ça, c'est on peut ça. pas toujours, parce qu'aujourd'hui, avec le recul, il y a nos frères et sœurs qui disent que les femmes, je peux prendre cet exemple-là avant dans le but du sujet, ils disent les femmes changent de comportement, ce n'est plus comme nos mamans d'hier. Maman, moi, j'essaye quand même de leur dire que le contexte change. Pour eux, ils disent Oui. on perd notre identité. En tant que psychologue, qu'est-ce que tu dirais, toi? Alors, pour le coup, c'est une question ou un thème qui peut enfin, qui peut revenir souvent, effectivement. C'est ce qu'on appelle la question de l'acculturation. Effectivement, bah, certains d'entre nous vont sélectionner les éléments qui vont être associés à leur culture ou à celle dans laquelle ils évoluent, ils grandissent. Et la réalité, c'est que oui, les femmes ont changé, mais les femmes qui évoluent en France ne sont plus destinées à la question de simple, entre guillemets, pure et dure de l'éducation des enfants ou de l'entretien de la maison. Nos mamans travaillaient effectivement plutôt à la maison, voire à mi-temps, voire pas du tout. Elles étaient cantonnées à l'éducation des enfants. Euh, En fait, en France, la femme franco-africaine ou tout simplement la femme va en fait Mhm, être un apportant économique. Ça veut dire qu'elle mhm, ramène à la fin du mois un salaire tout aussi important que celui de son mari, voire plus. mhm, En Afrique, il fut un temps où nos mamans, en fait, attendaient que le père, le patriarche de la famille, ramène les sous au foyer. Et du coup, elles étaient un peu dépendantes du conjoint. mhm. Alors, si on doit vraiment jouer la carte de l'équité, oui, les femmes ont changé, mais les hommes aussi, aujourd'hui, comptent beaucoup sur leurs épouses, en fait. On fait Ah, ah. comprendre qu'il faut qu'elles se lèvent aussi le matin, qu'elles contribuent aux factures. Donc forcément, qui dit apportant économique dit bah, j'ai moi aussi mon mot à dire et j'ai un peu plus de pouvoir au sein du foyer. C'est bien de le mentionner ainsi. Il y a des personnes qui nous suivent, donc il faudra entendre à partager les hauts. Donc les hommes, écoutez un peu. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit non, les femmes ont pris le pouvoir. Or que non, c'est carrément adapté. Parce que tu as bien dit quelque chose. Tu as dit les femmes aujourd'hui, l'homme peut compter sur la femme parce que Oui, elle peut payer des factures, elle peut se déplacer, travailler. Ce mais n'est plus oui, comme nos mères. Donc le contexte change parce qu'au niveau économique, mais oui. on a besoin aussi de ces femmes-là. Mais oui, alors du coup, mes parents me disaient qu'à l'époque, tu vois, un loyer, ça pouvait avoisiner 150, 200 euros par mois. Donc c'est vrai que lorsqu'il y a eu le passage à l'euro, on a bien Mhm. constaté une augmentation conséquente. Ah, mince, excuse-moi. On a bien constaté une augmentation conséquente des loyers. Et aujourd'hui, D'accord. c'est compliqué dans certains foyers que l'homme assume seul, par exemple, le Tout à fait. loyer qui est à 1100 euros, 1000 euros en moyenne pour un F3, tu vois, en Mhm. Île-de-France. Donc, si la femme, concrètement, n'apporte pas
sa contribution aux factures, la Mhm. famille peut vite se retrouver en difficulté. Donc ça aussi, il faut l'intégrer. Le crédit de la maison, en cas d'achat, on prend en compte le salaire des deux personnes. Le Euh, deux salaires, oui. ah oui, le crédit de la voiture, bah forcément c'est plus confortable si on veut une dernière Nissan Qashqai qui peut avoisiner 400 euros par mois. C'est plus agréable si la femme travaille. Donc tout ça aussi, ça évolue. Donc on a envie Mhm. d'avoir des loisirs, on a envie de partir en vacances. Donc à un moment Ah donné, oui, oui, la c'est un femme peu normal. On va pas dire contribue. que on peut, mais je sais pas pourquoi j'essaye de m'attarder sur cette question pour pouvoir avancer parce que ça se dit beaucoup. Disons que les femmes ont pris le pouvoir en Europe. Les femmes, elles sont indépendantes. Les femmes, elles veulent prendre le pouvoir. Elles prennent la place de l'homme. Donc on se Oui. rend compte que ce n'est pas vraiment le même contexte. Non, et au-delà de ça, tu sais, on a aussi, ça faut pas le nier, on a un taux de séparation qui est très important. Donc, quand tu sais que par exemple en Île-de-France, un mariage sur deux se termine par un divorce, ben les femmes, oui, ont parfois tout intérêt à être indépendantes parce que ben elles peuvent très vite se retrouver seules à assumer les enfants. Et c'est dans 90% à 80% des cas, c'est la femme qui va garder la Les garde enfants. des enfants. Et donc, ben, je pense que inconsciemment, on prépare aussi les futures générations à pouvoir s'assumer financièrement parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Les gynécologues, par exemple, constatent que beaucoup enfin pas beaucoup, mais de plus en plus de femmes se retrouvent enceintes seules, en fait. Sur le temps de la grossesse, Mhm. le conjoint s'en va, elles se retrouvent seule du jour au lendemain, parfois 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois de grossesse. Et je pense que même moi, pour ma part, j'élèverai mes filles dans la notion de l'indépendance, en tout cas financière, parce que il faut qu'elles soient en mesure de s'assumer si demain elles venaient à évoluer seules. C'est une réalité. Ok, ça c'est pas mal ça parce que ça fait partie tout ça, ça fait partie de notre mentalité. On dit quoi? Quand on vient de l'Afrique, on nous dit un enfant que, on va dire guillemets, en tant que mère, on a des enfants âgés de 20 ans, on va tous le disant, allez vous vite parce que l'âge avance. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout ça parce que le contexte fait que Non, l'enfant doit être indépendant, de pouvoir s'en sortir seul, dehors c'est du ça. mari. Oui, bah, comme je le faisais savoir, j'ai Mhm. évolué à la fac, donc de par mon parcours, j'ai fini mes études qu'à 25 ans, donc la question Ça bug du un peu. mariage, oui, c'est ce Mhm. que je vois, oui. Donc Oui, je te oui, je disais t'écoute. très clairement, oui, pour la question schématiquement du mariage, tu vois, Mhm. moi j'ai fini l'école, j'avais 25 ans. Donc clairement, ça repousse tout en fait. Ça repousse l'âge auquel on a le premier emploi, l'âge auquel on va Mhm. avoir nos premiers enfants. Mais c'est une adaptation, c'est ce que tu disais tout à l'heure. On s'est adapté aux attentes de l'Europe en fait. Mhm. Ok. Donc, en gros, on ne change pas notre cul, on essaye juste de s'adapter là-dessus. Ah, de toute façon, le mot d'ordre quand tu arrives chez l'autre, c'est que tu t'adaptes. Tu peux pas, si tu veux, arriver chez la personne qui t'accueille en lui disant, ben moi je change pas, je reste comme je suis. Euh, Tu vois, quand tu vas en vacances chez des amis, ben t'essayes de faire un peu comme tes amis font. Donc pour la question, ce que tu me disais tout à Mhm. l'heure de l'adaptation, c'est aussi ça. On s'adapte. Il D'accord? faut savoir aujourd'hui que 80% des femmes en âge de travailler travaillent. Donc l'époque où les femmes travaillaient à mi-temps pour courir chercher les enfants le soir, etc. Non, c'est passé. C'est ce qu'on C'est appelle des revenu. mutations Oui. sociologiques. Oui, c'est révolu.
Ok. D'accord, donc, ben, on va continuer tout simplement. Donc, on parlait de mentalité. Donc, tu parlais de colon quand tu as essayé d'expliquer quelque chose. Je voulais un peu que tu essayes de claircir un peu plus. Que toi, tu as objet sur la mentalité africaine. Voilà. Ah, oui, c'est alors pour le coup, c'est vrai que de par ma profession, je suis amenée à accompagner des personnes qui peuvent rencontrer à un moment de leur vie des difficultés émotionnelles ou associées à une perte, à un deuil, ou tout simplement qui vont rencontrer une dépression. Et c'est vrai que, alors, ça bouge et dans le bon sens, puisqu'on a de plus en plus d'afro-descendants qui prennent en compte leur santé mentale. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que bien longtemps, on a imposé aux Africains d'avancer malgré les adversités, en niant peut-être quelque part qu'ils pouvaient être amenés à être aussi affectés par les épreuves ou les traumatismes qu'ils ont pu subir. Le message a été longtemps de se dire il faut continuer à avancer, il faut continuer à persévérer, même si tu te sens pas bien, même si euh, tu sens que tu perds pied parce que d'autres ont souffert davantage avant toi, d'autres vivent pire que toi, mais c'est pas une excuse. C'est pas parce que l'autre vit les choses plus durement que En moi fait, que oui, je ne suis pas en droit d'être triste ou d'être dépassée par les événements. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la résilience, c'est cette capacité à avancer malgré les adversités. Et c'est vrai que dans la culture africaine, généralement, cette résilience est très forte. On nous apprend très tôt à avancer coûte que coûte. Je donne un exemple, par exemple concret, ton mari te trompe ou ta femme te trompe. Alors la femme, c'est un autre débat, mais si ton ah, mari te ah. trompe, il faut pardonner. Tu Il sais, faut les hommes, c'est pardonner comme et ça. rester dans le couple. Ça Voilà. au pays, je pense que ça n'existe plus. Hein. Ah si, encore aujourd'hui. Donc, dans ce genre de discours, le message qui est envoyé à la femme, par exemple, trompée, c'est qu'en fait, on nie le fait qu'elle puisse être blessée. Voilà, Ah, puisque ce qui importe, c'est la question ben, du regard des autres, le regard social, les qu'en dira-t-on, tout ce qui peut faire écho aussi à la famille. Que va dire la famille, tes oncles, tes tantes, les tout le monde représailles et compte tout sur ça. toi. Voilà, donc C'est ça. par exemple, voilà, euh, on priorise encore ce qu'on appelle le bonheur collectif. Donc en fait, on va gommer, effacer un peu l'individualité de la personne en lui faisant comprendre que il faut qu'elle soit forte pour sa famille, il faut qu'elle prenne C'est sur ça. elle par rapport peut-être à la culture, etc. Et donc, cette personne est niée dans sa tristesse. On lui interdit presque d'être triste, tu vois. Et donc forcément, si tu te retrouves à toujours avancer malgré tout et ne pas prendre en compte tes souffrances, à un moment donné, tu peux craquer. Ça arrive à tout le monde. Ah Donc, oui. Bah oui. ah oui, le psychologue, c'est pas un psychiatre. Tu vois, il y a une différence. Moi, je vais accompagner des personnes qui, à un moment donné, peuvent rencontrer des difficultés, comme D'accord. la séparation, ça peut être la perte d'un proche, ça peut être aussi la perte d'un emploi. Je voulais Tu vois, revenir quand tu là, perds. si je peux me Oui, permettre, parce que sinon je vais oublier. Tu as abordé quelque oui, chose tout à l'heure. Tu as dit culture que en fin de compte, en couple, l'homme peut se permettre de la la femme doit tout faire. Mais aujourd'hui, le oui. contexte change. On, on veut pas l'autre. Donc ça veut dire que ça peut revenir vers ça. La femme aussi fait, l'homme doit le pardonner. Oui. Pourquoi que dans un sens? C'est aussi, donc ça Alors, veut dire que notre culture aussi ce côté
le bien-être de l'homme en fin de compte. Oui, parce que, alors, même si la France est très très avancée sur la question de l'égalité homme-femme, euh, l'Afrique, quelque part, tu sais, est en avance aussi sur son temps parce que il y existe beaucoup de sociétés patriarcales. Matriarcales, Mhm, excuse-moi, ça veut dire que c'est la femme qui tient le foyer. Mais c'est vrai que les sociétés restent globalement patriarcales, ça veut dire que les hommes dominent. Tu vois, il n'est pas rare, par exemple, en Afrique, de voir aussi des mamans se démener le matin, aller faire le marché pour pouvoir déposer quelque chose sur la table mhm. aux enfants. Le mari aussi travaille, mais la femme aussi travaille à part entière. Et on va reconnaître qu'elle a un caractère assez fort, qu'elle peut gérer son foyer, mais comme on est encore sur la question de la domination des hommes au sein de nos sociétés, Ah oui, c'est vrai que c'est bien encore de le aujourd'hui, dire. Comme ça, les hommes tous, oui, ils peuvent le savoir. oui, c'est une réalité. Donc encore aujourd'hui, même en France, hein, tu sais, c'est juste que c'est pas ce qui est forcément mis en lumière, mais le traitement d'une femme qui fera la même chose qu'un homme sera tout de suite, tu vois, mise en lumière, c'est pas bien ce qu'elle fait, etc. Mais comme on se disait, si c'est un homme, c'est normal. Après, comme tu dis, ça a quand même évolué. Aujourd'hui, notamment les femmes de ma génération n'hésitent pas à quitter leur conjoint si ça ne va pas. Mais certaines ont encore du mal à cause du qu'en dira-t-on, de la culture. Voilà, Oui, oui, ça oui. persiste encore. Le regard des autres, parce Ouais, on va rester là malgré que on vous fait souffrir. Ils disent que oui, comment ils ont fait nos mamans, comment ils ont si. Oui, mais l'époque de nos mamans, c'est pas l'époque de. Je sais pas, hein, je veux interpeller les qui me regardent. J'ai quand même sur le plan une spécialiste quand même qui traite justement tout ce qui est la santé psychique, mentale. Donc il y a quand même ce côté ouais, à mettre en avant en disant les hommes qui nous regardent, faites attention. Il n'y a pas que dans un sens. Le monde évolue. Tenez compte aussi la douleur de ouais, l'autre. ouais. Ok, Donc bah, effectivement, on va continuer. Oui, dis-moi. oui, c'est ce que je voulais te retrouver sur la question de, euh, tu sais, de supporter les choses. C'est vrai Mhm, que nos aînés l'ont fait, mais la génération qui vient et la génération à venir, effectivement, n'est plus sur ce schéma-là. C'est vrai que se mhm. retrouver seule à élever des enfants, ça pourrait être difficile, mais beaucoup de femmes aujourd'hui passent le pas du divorce pour pouvoir, en fait, tu vois, se libérer de souffrances émotionnelles. Ok, ok. Bah, merci déjà pour ton retour. Hein. J'espère que les gens qui regardez, posez des questions si vous en avez. Écrivez-nous, n'hésitez pas et partagez nos vidéos. Effectivement, et abonnez-vous. Donc, je continue en fait. Autre observation, donc tu parlais de la mentalité africaine. Tes observations, qu'est-ce que vous marquez? Est-ce qu'on n'a pas été, moi, deux fois, je regarde la communauté, je dis, il y a un problème. Peut-être que tu es traumatisé à la naissance. On n'arrive pas, des fois, on avait des troubles dans la tête. Moi y compris, hein. Alors, oui. Alors, c'est vrai que, comme je te disais, du fait qu'on demande en fait à l'homme en général, avec un grand H, à l'être humain, de continuer à avancer, il peut y avoir des choses effectivement associées à l'enfance, de l'ordre de l'humiliation, de l'ordre de la trahison, de l'injustice, voire du rejet, qui peut générer des blessures chez l'humain. Et tu vois, ça, l'humain, il doit continuer à avancer avec ça. Donc, toi, tu te construis en tant qu'adulte, alors que l'enfant qui est en toi a été blessé et ça n'a pas été, entre guillemets, réparé. Par exemple, j'ai pas évoqué, par exemple, l'exemple de l'abandon. Par exemple, tu te retrouves un matin avec
ton père ou ta mère qui décide de quitter ton père ou ta mère, donc tu te retrouves ben, abandonné presque, tu te sens en tout cas abandonné par le parent. Et ben D'accord. écoute, il se passe énormément d'années et puis ben le proche en question ne te donne plus de nouvelles. Euh, Mhm. alors, comment te dire, quand tu dois te construire en tant que femme ou en tant qu'homme et que les D'accord. personnes qui sont censées te protéger, assurer ta sécurité, être présent pour toi, t'abandonnent, c'est difficile. Mhm. C'est difficile, mais tu dois avancer. Tout à Donc, fait. tu continues ton chemin, tu te construis. Et puis un jour, éventuellement, tu rencontres un homme ou une femme avec qui tu veux fonder ta vie, mais Oui. il y a des blocages. Tu as des blocages. Tu n'arrives pas à lui faire confiance. Tu as besoin d'épier son téléphone. Tu as tout le temps peur qu'il t'abandonne, qu'il te quitte du Mhm. jour au lendemain sans t'expliquer pourquoi. Mais en fait, si tu Mhm. regardes bien, il y a une impression de déjà vu. Tu vois, peut-être que Oui, c'est l'événement, comme si l'histoire se pour moi, répétait en fait. C'est comme si voilà, l'histoire s'est répétée en fait. c'est ça. L'événement traumatique de l'abandon que tu as vécu enfant, ben, tu vois, Mhm. finalement, il a des répercussions dans ta vie d'adulte. Ça peut même aller plus loin où, tu vois, comme je te disais à l'instant, tu vas avoir du mal à faire confiance à l'homme ou la femme qui partage ta vie, mais tu peux même avoir du mal à avoir confiance aux gens en général. Ça veut dire que même Oui, oui. la famille, tu vois, tu commences à t'en méfier. Tu peux aussi te Mhm. méfier de tes amis proches. Et donc, tu es souvent sujet à de la solitude parce que tu fais pas confiance. Tu sais, l'être humain, c'est ce qu'on appelle un être social. Ça veut dire qu'on a besoin de Mhm. l'autre pour évoluer. Donc, oui, quand tu te retrouves seul parce que tu as du mal à entretenir des relations saines, c'est D'accord. difficile, c'est pas évident. Mhm. Ok. Tu viens de dire quelque chose. L'être humain a besoin des autres pour pouvoir évoluer. Donc ça veut Oui. dire qu'on sera perturbé. Alors, perturbé, tu sais, C'est un je te peu disais trop tout dit à l'heure, en fait. ouais, Oui. l'être humain, dans tous les cas, il va s'adapter. Mais effectivement, tu peux ressentir un manque. Il va te manquer quelque chose. Tu vas te lever le matin, tu vas travailler, tu vas peut-être te retrouver dans une équipe agréable au travail. Tu as deux, trois Mhm. amis, mais parfois, tu as l'impression qu'il te manque un petit quelque chose. Tu n'as pas l'impression d'être complètement épanoui. Libre. Euh, ouais, il y a quelque chose qui te manque. Tu n'es pas complètement serein. Et puis, Mhm. parfois, tu vois, quand tu as vécu des événements traumatisants, ils peuvent être refoulés. D'accord. Ça veut dire Mhm. qu'ils sont mis dans Ok. un petit espace de ton esprit et bah, D'accord. le souvenir, il est comme effacé. Mais tu peux avoir des flashbacks Mhm. où bah, cet événement traumatisant, bah, il revient. Tu vois. Flashback, quoi ça? Flashback. Excuse-moi, ça a coupé, Arlette. Toutes ces flashs que tu vois, des flashbacks, c'est bon pour les personnes qui Les suivent. Hein. flashbacks? Ah oui, les flashbacks. Alors, je te dis ça comme ça. Par exemple, euh, si je te dis ça comme ça, un enseignant, voilà, avait D'accord. abusé de toi à l'école. Euh, Mhm. sur le moment, tu comprends pas forcément. Tu vois, tu es petite, tu comprends pas ce qui s'est D'accord. passé. Mais au fond de Ok. toi, même enfant, tu peux comprendre que ce qui s'est passé, c'est pas normal. Mhm. Et donc, si cette enseignante t'a forcé à faire des choses, etc., il Mhm. peut y avoir un mal-être déjà qui va se créer. Toi, tu vas Ok. essayer d'avancer avec ça parce que ben, Mhm. l'enseignant, il te dit, c'est notre petit secret, tu fais comme si rien ne s'était passé, faut surtout pas en parler à tes parents.
Donc toi, tu l'entends, ce qui a été dit, et tu dois avancer avec ce qui s'est passé. Mais quand tu deviens adulte et que toi-même à ton tour, tu dois créer ta vie sexuelle, eh ben, il peut y avoir des blocages. Tu vois, il y a ce Bah qu'on oui, appelle le vaginisme, où en fait d'accord. tu peux avoir ton vagin qui se bloque. Hmm, Et donc, ok. voilà, Et tu ton vois des personnes partenaire, qui te disent ça, en fait. pardon? J'ai dit, par exemple, lors de tes visites ou des personnes que tu accueilles, il y a des personnes qui disent des choses comme ça, des situations pareilles. Oui, bien sûr, bien sûr. Et effectivement, l'idée, c'est de se D'accord. dire que euh, quand tu as un blocage, ton corps essaye de te dire quelque Mhm, chose. Donc, ton corps essaye de te faire comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas résolu. mhm. Et donc, Peut-être, on va essayer d'être un peu plus court parce que le temps avance. Il nous oui, reste peut-être 10 minutes. ah oui, Voilà, on va oui, commencer à faire. Je voulais savoir, en tant que psychologue noir, hein, donc psychologue, est-ce que tu n'as pas eu, tu t'es pas senti à ta place? Parce que voir une oui, psychologue noire, c'est un peu complètement. difficile. Hein. Alors, il faut savoir que j'ai été diplômée il y a maintenant 10 ans. Et comme je t'ai dit, j'ai pas Mhm, tout de suite ouvert un cabinet parce que mhm, déjà j'étais la seule femme noire en master 2, donc à la fac. mhm, Et quand je mhm. regardais, tu vois, les trombinoscopes, les photos Ouais, des cabinets dans lesquels je pouvais travailler, bah, c'était pas du tout mhm, multiculturel. Donc, j'ai aussi pris le soin de voir comment les choses évoluaient d'un point de vue de la psychologie, où on priorisait l'accompagnement des afro-descendants. Et c'est mhm, vrai que depuis 4 5 ans, il commence à y avoir une prise de conscience chez les communautés africaines qu'il faut prendre soin de sa santé mentale. Mais c'est pas si vieux que mhm, ça. Au Canada, mhm. ils sont un peu plus en avance. Euh, D'accord. en, en Angleterre, ça va aussi. Mais nous, en France, en fait, c'est encore un peu compliqué. Mais ça commence à se démocratiser et bah, aujourd'hui, 80% à 75% de ma patientèle est africaine. Donc, ça prouve bien, tu vois, que les choses, elles Mhm, avancent et dans le bon sens. Et quand je leur demande pourquoi on m'a éventuellement choisi, c'est vrai que le fait d'être africaine, ça peut créer de la proximité avec le patient. C'est une réalité. ok. Mhm. Ok. Une conclusion, je rappelle encore au niveau du groupe, je vais dire, tu as abonné. Le groupe, on m'a dit, vous avez où les Africains n'ont pas besoin de psychologue, tout va bien. Donc, je me dis que euh, aujourd'hui, donc, tout le monde, ce que tu viens de dire, tout le monde a besoin d'un psychologue. Et même que maman, en gros, on n'a pas besoin, quoi. J'ai compris, en fait, je veux dire, le mixage de choses. Du coup, ça a un peu coupé, mais pour le coup, oui, tout Ah, le monde a besoin d'accord. Ça, de... tout le monde- oui, je disais, parce que moi, quand j'ai une psychologue, pour vous, je rappelle, il vous a dit, ou une noire, ou un que, comment on fait en Afrique, que, J'entends pas. allô, 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 tu m'entends? Là, c'est bon? Oui, oui, là c'est bon, oui. Oui, je disais ceci. Tu veux que je répète? Allô, Oui, allô. là c'est bon. Je pense que le réseau, hein, vous, les gens parlent plus, normalement, qu'il y a du réseau, non? Oui, pourtant moi j'en ai, mais ça capte difficilement là. Ah, peut-être aussi c'est moi côté parce que je suis en province, vous savez, hein, plus le confinement 18 heures dans la totale. Mais bon, mais si on cherchait une psychologue, on m'a traité de mental, on m'a dit que
normalement, les Blacks ne cherchent pas des psychologues. Oui, oui, oui. Donc ça, c'est effectivement une idée Une qui a la réalité. vie dure, hein. Mhm. Ouais, c'est une idée D'accord. malheureusement. Alors pour moi, c'est une légende urbaine parce que comme toutes les autres cultures, on a nos problématiques, on peut rencontrer des difficultés et il n'y a aucune honte à demander un soutien. Il n'y a Mhm. aucune honte à demander de l'aide. Une mauvaise période de vie, ça peut arriver à tout le monde et on peut avoir besoin d'un accompagnement autre que celui de la famille. Parce que la famille peut avoir une tendance à juger. La famille va vous dire, ah, mais moi, si j'étais à ta place, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Et parfois, on a juste envie d'être écouté. On n'a pas forcément envie C'est ça. que la tante qui nous a vus quand on avait 6 ans vienne nous donner des conseils. Parce que c'est vrai que encore aujourd'hui, beaucoup dans nos cultures, on priorise la discussion avec les aînés. On nous dit souvent, bon, si tu as un Oui. problème, va voir ta grande-tante, va voir ton Et oncle. après, elle va aller Euh, propager la nouvelle à tout le monde. C'est ça. Il n'y a pas de ouais, c'est un risque. secret. Voilà, c'est un risque. Donc, effectivement, je suis tenue par le secret Le secret professionnel. professionnel. Et Mhm. voilà. Et quand tu te retrouves au cabinet, c'est ton espace. Tu me dis ce que tu as envie de me dire. Tu m'évoques ce que tu as envie de m'évoquer. Je ne suis pas là pour te juger, je ne suis pas là pour te critiquer. Et on essaye d'entrevoir ensemble Mhm. quels sont les outils qui pourraient t'aider à aller mieux. Mais l'idée, c'est pas Mhm. de te critiquer. Parce que quand tu te sens pas bien et que tu es jugé, critiqué par autrui, ça joue beaucoup sur ton estime de soi. Et tu peux te retrouver Effectivement. encore plus mal que si tu étais resté dans ton Mhm. coin, en fait. Mhm. En plus, excuse-moi, je vais me permettre, tu parles comme si tu m'apaisais en fait, le psychologue. Tellement agité, t'es posé avec tes mots. Donc, voilà. Et avec une autre question, d'où est venue l'idée? Parce que tu es tellement bien quand tu parles de sourire, quoi. Mais c'est vrai qu'à l'origine, moi la première, hein, j'ai été confrontée à des événements de vie qui m'ont amenée à m'interroger sur l'humain en général, où je me suis demandé parfois, mais comment on peut faire du mal à l'autre sans se préoccuper des retombées ou des conséquences? Comment l'humain fonctionne? Comment il pense les choses? Et de fil en aiguille, voilà, j'en suis venue à étudier la psychologie et c'est vrai que ça m'a donné des éléments pour mieux comprendre l'autre, mais aussi mieux me comprendre moi, tu vois. Ok. Mhm. D'accord. Mm. Donc, les parents, ils ont accepté tout de suite, je vais devenir psy. Bah, tu peux y aller. Oui, ça n'a pas trop posé de problème parce que je suis l'aînée de ma famille. Donc c'est vrai que j'ai toujours été celle vers qui on venait demander conseil. Et ma mère, tu sais, faisait la lecture des Hmm. coris, les coquillages. D'accord. Ah, Ok. ouais. Donc, Et dire du en coup, c'est gros, vrai que oui. hmm, vas-y. Oui, du coup, c'était pour te dire que Non, vas-y. donner des conseils à autrui, ça a toujours été dans la famille, en fait. D'accord. Ok. Donc, vous avez été un peu comme des psychologues. Ça veut dire que Ouais. ce que j'ai ressenti, en fait, les échanges qu'on a eus ensemble, c'est que le contexte a changé, n'a pas forcément grandi. Qu'on lui a mis, on va dire qu'il a dit entre guillemets. Donc ça veut dire qu'on doit donc ça veut dire qu'on doit aider. On n'est pas en pour Ça a coupé. couper encore. Aujourd'hui, donc je sais que j'ai retenu avec tout ce qu'on a comme échange. Donc ça veut dire pas un accélère. Donc,
autre pays, ça veut dire qu'on s'est adapté. Donc, on a de s'adapter au contexte actuel. Donc, ça veut dire que jour au jour, on n'a pas pété. Donc, du jour au lendemain, on est à demander un petit psychologue, c'est pas le mauvais sens. Besoin parfois. Alors, Allô, allô? oui, c'est un peu coupé, mais effectivement, j'ai compris l'idée principale. Mhm, Aller voir un psy, c'est pas être faible. Au contraire. Pour moi, c'est être fort parce que tu sais, se lever un matin et se dire à un moment donné, j'ai besoin d'aide. Pour moi, c'est une force. mhm, Tu vois, t'en as qui essayent d'avancer au jour le jour avec un lot de blocages et un lot de problèmes. Et certains mhm, n'ont pas la force, tu vois, de se dire, il faut que je dépose tout ça. Et celui qui se dit à un mhm. moment, bah, j'ai envie de me libérer Ça, c'est quoi? de ce qui me pèse, c'est Mhm, pas évident, tu vois, c'est d'accord. courageux. Pour moi, je crois que c'est l'une des premières Mhm, choses que je dis aux patients que je rencontre, c'est que je les félicite d'avoir fait le pas, d'avoir pris rendez-vous, parce que je sais que pour certains, ça coûte beaucoup de se dire, OK, mhm, j'ai besoin d'aide, en ce moment, ça va pas. C'est pas évident. mhm, mhm. Ok, ça coupe en fait. Moi, en même temps, moi, je pose des Ah, questions. toi Toi, tu aussi? parles un peu, c'est un peu Ah, du Big Mac. Mais bon, on fait avec. Hein. On a pas- Ça, c'est quoi être psychologue? tu m'as dit? Ah, c'est quoi pour toi Oui, être psychologue? être psychologue pour moi, Oui. Mhm, c'est voilà, c'est accompagner celui qui en ressent le besoin vers plus de sérénité. Ça veut dire, à un moment d'accord. donné, tu peux te retrouver dans des tourments de vie. Et le psychologue, il va essayer de t'aider à voir un peu plus clair. Tu vois, il va essayer de Mhm, chasser les nuages en te proposant des outils thérapeutiques, en te proposant une écoute bienveillante et un cadre mhm, sécurisant. Ça veut dire que, mhm, tu vois, symboliquement, ma déco est très, très colorée. Parce que je sais que mhm, bah, quand ça va pas trop, t'as pas envie de te retrouver dans un espace où tout est sombre. Tu as envie de couleurs, tu mhm. as envie de gaieté, tu as envie d'avoir des sourires en Bien fait. sûr. Et Ok. tu sais, comme je te disais, j'ai eu des passages de ma vie où j'aurais aimé avoir quelqu'un qui m'écoute. Voilà, quelqu'un qui Mhm, m'écoute ok. sans me juger et qui ne me disent pas, par exemple, oui, mais tu sais, t'es l'aîné, c'est comme ça, il faut avancer, il faut avancer. Ben, en fait, à un moment, t'as juste plus envie d'avancer. Et Mhm, bah, quelqu'un qui peut comprendre qu'à un moment, tu sois pas bien et que t'aies plus envie justement d'avancer, ça fait du bien. Ça fait du bien. mhm. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que toi tu penses des personnes qui disent aujourd'hui que par rapport au live qu'on a fait ensemble, qui disent aujourd'hui qu'un Oui. psychologue ça sert à rien, nos mamans étaient psychologues. Alors, pour le coup, j'invite ces personnes-là à discuter vraiment euh, avec leur mère ou avec leur père, sans tabou, Mhm, d'accord? De mhm. toutes les souffrances qu'elles ont pu Ah parfois oui, ça va être traverser. difficile. En Euh, plus, la communauté africaine, ouais, c'est chaud. Hein. ouais. Là, par exemple, la Il maman faut qui s'y a attendre, hein, perdu. tu auras une baffe quelque part, hein, ou des insultes. Ah, Hein. non, après, t'en as certaines qui sont aujourd'hui, tu vois, qui arrivent à s'ouvrir un peu, mais quand tu regardes de Oui. près leur histoire de vie, tu te dis, mais attends, elles ont Mhm, perdu des bébés, elles ont été toutes seules, elles ont eu des maris qui les ont quittées, elles ont été toutes seules, elles ont eu des difficultés financières, elles ont été toutes seules, elles se sont retrouvées dans la rue, elles ont été toutes seules, d'accord? Mais mhm, elles ont continué à mhm, avancer. Et effectivement, peut-être qu'elles n'ont pas eu besoin de psychologue à l'époque parce que ça se faisait pas. Ça, voilà, le mhm, linge sale se lavait en famille. Mais je suis pas sûre que si on remettait nos mêmes mamans en 2021, elles seraient pas venues voir des psys. Parce que traverser tout ça tout seul, c'est mhm. pas évident. C'est pas évident.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mm. Donc, tu as bien expliqué justement, disons, ton rôle. Et à l'époque, comment on faisait au pays? Est-ce qu'il n'y avait pas de psychologue? On s'en sortait ou on s'en Alors sortait pas? Mais si, on avait quand même si, des si, si, douleurs, si, donc. si, 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 si. Alors pour C'était la quoi nos petite histoire, psychologues à en l'époque? fait, Hmm, alors tu as toujours eu, tu sais, les aînés ou les anciens qui en fait hmm, étaient les sages du village. Et quand tu avais mhm, une problématique, tu te rendais chez un ancien et tu allais le mhm. consulter, il te donnait des conseils à appliquer. D'accord? Donc la Mhm, réalité, c'est que le fait de parler pour se libérer, ça a toujours mhm. existé, même dans nos communautés. Mais quand tu arrives en D'accord. Europe, que tu as laissé les 2 tiers de ta famille en Afrique, que tu n'as pas Mhm. forcément autour de toi les amis à qui tu as Bienveillant, envie de te oui. confier. Oui, bienveillant, tout simplement, bah, tu n'as pas forcément euh, envie d'aller trouver, je te disais, la tante qui va te critiquer jusqu'à fatiguer. Bah, donc, tu peux te rendre C'est chez ça. un psy et voir avec lui quelle décision tu peux acter. Il peut te conseiller. Il va pas faire les choix pour toi. On peut Mhm. en discuter, on peut D'accord. se dire les choses. Si tu as du mal ou si tu bloques sur certaines choses, on peut t'aider avec des outils je te disais, Adapté. thérapeutique ou Mhm, voilà, mhm. adapté à la problématique que tu rencontres pour essayer de débloquer les situations. Mais comme je te dis, à un D'accord. moment donné, il y a des gens qui n'ont pas envie de conseils de leur famille, en fait. Et c'est leur droit. Ouais. Effectivement. Voilà. Ok, bah là on est arrivé à la fin, hein. Vraiment, on est arrivé à la Ouais. fin. Si tu avais quelque chose, où est-ce qu'on peut te contacter ou qu'est-ce que tu pourrais Alors, nous dire vers la fin? alors, pour le coup, je suis, comme Mhm, je le disais, disponible en cabinet. Enfin, je reçois en cabinet sur Noisy-le-Grand, au 7 rue du Layon, c'est à proximité du RER E, la gare de Les Ivry, Plessis-Trévis. J'ai une page d'accord. Facebook qui s'intitule Aziza la psy, tout simplement, et une Mhm, page mhm. Instagram qui s'intitule également Aziza la psy. Voilà. Ok, d'accord. Ok, bah un mot de la fin. Donc tu as bien donné les détails sur comment on peut te contacter, mais est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Sinon, voilà. Alors, franchement, je, je recommande à tout un chacun de s'écouter et de laisser un peu de côté le regard d'autrui dans la mesure du possible et de faire les Mhm. choses en fonction de soi. Je pense que déjà, si dans nos communautés, on faisait plus les choix en fonction de nous et pas par rapport à la famille, pas par rapport Aux autres. à la Mhm. société, on serait d'autant Ça plus c'est heureux. vrai. Ça c'est Voilà. vrai. C'est le Vraiment, début tu as du bien bonheur. terminé. Effectivement. Mais merci à toi. Merci Merci et Arlette pour à l'invitation. bientôt. À bientôt, c'est pas fini. À très vite. Merci, merci, merci à toi. Ok, à Au très bien. revoir. Ouais, à très vite. À très Au vite. revoir, bye. Au revoir. Donc, en revenant, hein, donc j'espère que vous m'avez écouté, vous avez écouté la psy qui était avec nous du début, on va dire vers la fin. Si vous n'étiez pas là et que vous venez d'arriver, justement, je vous invite à pouvoir revenir en arrière tout au début, de pouvoir justement comprendre un peu la mentalité. On a parlé de la mentalité africaine, en sachant qu'il y a le contexte. Elle a bien expliqué les choses. Moi, je me suis limite endormie, quoi, parce qu'elle parlait tellement doucement, elle avait les mots posés. À un moment, je me suis retrouvée comme si j'étais dans la séance, on va dire séance psy. Mais bon, c'était pour justement expliquer un peu les choses. Donc, bienvenue encore. Voilà, vous étiez à mon émission, donc Arlette et ses amis. Je suis Arlette moi-même. Je vous invite à partager les vidéos. Je vous invite à vous connecter ou à aimer nos vidéos tout simplement et de vous abonner également. Donc, on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres thèmes. Et oui, d'autres thèmes. Je vous invite mercredi 21h. Sur ce, je salue les personnes qui étaient là. Lui, Aimé et les autres, bienvenue et merci pour tout. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Bye. Au revoir.